Patrick Lokala, ça fait longtemps qu'on l'a reçu. Il est là. Bienvenue. Merci beaucoup. Jean-David Kilolo. Journaliste indépendant. Exact. Indépendant. Exact. Mais on vous sent un peu proche de la Première Dame. Proche de la Première Dame. Vous vous éloignez de plus en plus ou de Katumbi, que vous aviez beaucoup soutenu dans le passé. Non, je me suis éloigné des personnes, tout comme je me suis rapproché des personnes. J'ai seulement décidé de revenir aux fondamentaux du travail que j'ai appris à l'IFASIC pendant 5 ans, actuellement à UNISIC. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je revendique un travail qui est au centre, au service de tout le monde. Je suis prêt à aller couvrir les activités du pouvoir, de la majorité, de l'opposition, de la société civile. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui le journaliste indépendant. D'aucuns disent que depuis votre incarcération, vous êtes revenu, vous avez changé complètement. Ce n'est plus le cas qu'on a vu, très incisif, surtout contre le pouvoir, mais il devient de plus en plus mou et aussi friand vis-à-vis du pouvoir. Certains disent aussi que je suis devenu républicain, patriote, surtout à ce qui concerne mon engagement contre l'agression rwandaise, dont on connaît la traîtrise de certains de nos compatriotes. Je m'en fiche complètement de ceux qui pensent que je me suis éloigné de la vérité. Et ils ont le droit d'avoir une opinion sur moi, tout comme je respecte aussi ceux qui pensent que je suis républicain, patriote. C'est ça la réalité d'un journaliste. Vous n'êtes plus d'ensemble. C'est ce qui explique. Non, je n'ai jamais été d'ensemble. Mais je n'ai jamais été d'ensemble mais pour la vous avez République. postulé. Non, je n'ai jamais postulé au sein d'ensemble pour la République, plutôt au sein de Alternance, mais vous avez... qui était l'un des regroupements politiques de Moïse Katumbi Tchapoué, mais je n'ai jamais été d'ensemble. Voilà, c'était un regroupement électoral. Et Katumbi, vous l'avez soutenu. Ce n'était nullement un parti politique. Vous avez soutenu Katumbi. J'ai soutenu Moïse Katumbi pour la campagne. J'ai battu campagne pour lui parce que j'étais candidat dans l'un de ces regroupements, ce qui était normal. Mais après la campagne électorale, après les élections, nous sommes revenus au métier. Et je trouve que je n'ai commis aucun péché de déontologie. Et là, vous ne vous attaquez plus à Katumbi? Le travail du journaliste ne consiste pas à attaquer. Ne tombez pas dans ces pièges de ceux qui veulent manipuler l'opinion à chaque fois que le journaliste a de points de vue contraires à l'un ou l'autre camp. Les détracteurs de la presse veulent toujours saboter le métier du journaliste en disant que le journaliste s'attaque à quiconque juste pour dévaluer l'impact de son travail dans l'opinion. Donc je considère que c'est de la manipulation de la part des gens qui considèrent que nous nous attaquons aux gens. Nous ne nous attaquons pas aux gens. Notre travail nous invite, nous appelle à parler de gens, à critiquer en bien tout comme en mal leur travail. Cela n'est pas à confondre avec des attaques personnelles. Lors de la journée de la liberté de la presse, le président du CESAC a dit sous les règnes du président Félix Antoine Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, aucune rédaction n'a été saccagée. Et après quelques heures, on a vu la réaction de Patrick Lokala, montrant comment lui, il a été arrêté. Et certains internautes ont dit non, Lokala n'a pas été arrêté pour ses opinions, mais il a été arrêté pour imputation dommageable. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. J'étais l'homme le plus triste de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, tenue sous le haut patronage du président de la République. Lorsque celui qui fit confrère, aujourd'hui devenu président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Bossembe, a pris la parole pour, n'ose pas, caresser dans l'essence de ce poil le président de la République en déclarant que sous le règne du président Tshisekedi, il n'y a jamais eu de journalistes arrêtés, torturés, assassinés. Il n'y a jamais eu de journalistes exilés. Alors que dans la salle, il y avait Patrick Lokala, journaliste indépendant, qui a été arrêté de la manière la plus sauvage, torturé devant femmes et enfants, conduit après plusieurs heures au parquet. Et j'ai été arrêté, pas parce que j'ai violé, pas parce que j'ai commis un crime, mais j'ai été arrêté parce que j'ai fait mon travail. Quel travail? Mon travail qui a été qualifié de diffamation. Vous savez ce que c'est que la diffamation? Tout fait vrai ou faux imputé à autrui peut vous amener devant les instances judiciaires. Vous n'avez pas diffamé. C'est ici l'occasion pour moi de militer pour la dépénalisation des délits de presse. Parce que vous parlez en bien ou en mal de quelqu'un, cela peut toujours constituer une infraction de diffamation dès lors que la personne intéressée s'est plainte
Jean-David Kilolo, que vous ayez dit la vérité sur une affaire ou pas, cela peut constituer une infraction de diffamation à partir du moment où la personne citée s'est plainte. Et c'est à cause de ça que j'ai été traduit devant les instances judiciaires pour avoir dit la vérité. Cette vérité a été considérée comme une diffamation et j'ai été arrêté. Je ne suis pas le seul à avoir été arrêté sous le règne du président Tshisekedi. Il y a aussi les cas de Sani Boujakera, Yves Bouya. il y a les cas de Yves Bouya, il y a les cas de Peter Tiani, Patient Ligodi, il y a des confrères assassinés à Lubumbashi, il y a des confrères assassinés à Goma. D'ailleurs, le président Tshisekedi a même demandé une minute de silence en mémoire de nos confrères qui ont perdu la vie à l'occasion de l'exercice de leur métier. J'étais étonné de voir que Christian Bossembe n'a pas vu tout ça, malgré le fait que le président lui-même sait qu'il y a des journalistes qui ont connu des pépins à cause de leur travail, mais Bossembe, lui, n'a pas vu ça. Et qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? C'est juste la flatterie. C'est juste l'amour, le goût du lucre. Mais flatté pourquoi? Tellement qu'il a pris du poids, il a pris du poids, il croit que pour se maintenir dans cet état de santé, il faut aller caresser un peu le président de la République. C'est ce qui m'a poussé à dire, non mais écoutez, à l'état actuel de choses, le président n'a plus besoin de ces flatteries. Le président n'a plus besoin de ces mensonges. Il faudrait qu'à un moment donné, ceux qui dirigent la chose publique ou les entités du pouvoir soient à mesure de dire la vérité au président de la République. C'est ici l'occasion de rappeler que les gens n'hésitent pas à critiquer le président sur le fait qu'il est mal entouré. Il est justement mal entouré à cause des mégalomanes comme M. Bossembe qui, malgré le fait que les réalités sont là, le président a même répondu à une question à la RTNC sur l'arrestation de Sani Boujakera. Il a même dit qu'il a fourré son nez sur l'affaire qui était en instruction devant un tribunal, l'affaire Sani Boujakera, arrêté pour avoir fait son travail. Mais Bossembe, lui, n'a pas vu tout ça. C'est ce qui m'a énervé et je ne pouvais pas garder silence. C'est cela justement l'essence du journalisme indépendant. D'un côté, si j'étais à sa place, j'aurais reconnu qu'il y a quelques progrès par rapport au cadre juridique, par exemple. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le ministre Patrick Mouyaya qui a mis en place une loi qui nous protège. Une loi qui fait que le droit de réponse soit considéré comme une réparation au préjudice causé. Nul ne peut être, aucun journaliste ne peut être arrêté, poursuivi à cause de son travail si, et seulement si, il a refusé d'accorder un droit de réponse à quelqu'un qui a été lésé à la suite de son travail. Cette loi que nous avons consacrée, la loi Mouyaya, nous protège dans une certaine mesure, même si elle n'assure pas toute la liberté de la presse. C'est une avancée qu'il faut saluer. Aujourd'hui, on peut s'en féliciter qu'il n'y a pas de chaîne qui soit fermée par le pouvoir. Ce sont là des avancées. Mais ces avancées ne peuvent pas pousser Bossembe à dire au président qu'il n'y a pas de journaliste arrêté, à dire au président qu'il n'y a pas de journaliste assassiné, alors que le président lui-même reconnaît. C'est ce que j'ai considéré comme une forme de supercherie. Il y a même des journalistes exilés. Je ne veux pas ici revenir sur les quelques noms. Il y a même des journalistes exilés. Je ne vais pas revenir sur les noms. Est-ce que ce sont les exilés ou bien ce sont... Il y a deux journalistes exilés. Ils sont au-delà même de la profession. Je sais que le nom de Pero Louara peut gêner. Mais c'est un exilé. C'est un journaliste exilé. Je sais que le nom de Merveille Bailingue, avec qui je ne partage nullement pas les opinions, ni Pero, ni Merveille Bailingue, je ne partage nullement pas la manière dont ils font leur travail. Mais il faut reconnaître que ce sont des exilés. Mais le fait pour le gouvernement d'avoir amélioré les cadres juridiques, que je salue, parce que c'est un pas vers la dépénalisation des délits de presse, ne nous empêche pas de reconnaître qu'il y a des journalistes qui ont été arrêtés, il y a des journalistes qui ont été assassinés, il y a des journalistes qui ont fui le pays, comme Steve Wemby, à cause de son travail. Cela ne fait pas de vous moins fatigant. Donc, je ne pouvais pas garder silence face à cette supercherie de Bossembe qui voudrait se maintenir par des voies peu orthodoxes, surtout lorsqu'il verse dans la flatterie, dans le mensonge officiel. Ça, c'est un mensonge d'État. Alors que le président lui-même reconnaît, j'insiste sur le président, qui a reconnu et qui a même demandé une minute de silence en l'honneur de nos compatriotes, de nos journalistes qui ont perdu la vie. Mais Bossembe, lui, non, il dit non, monsieur le président, le mandat est bon, la presse se porte bien. Il veut garder son poste, non? Je ne sais pas, mais... Parce qu'il a des problèmes avec ses pairs. Je vois qu'il a pris du poids. Peut-être que c'est avantage qu'il veut garder. Mais
vous voulez garder le fait que vous êtes en bonne santé, mais il faut faire en sorte que votre travail vous défende, plutôt que d'aller flatter un chef d'État qui connaît déjà la vérité. Et malheureusement pour lui, lorsque vous n'avez qu'à voir la gestion aujourd'hui du CESAC, moi, au départ, je n'avais pas cru à Bossembe, j'avais dit à tout le monde que M. Bossembe ne sera pas à la hauteur de la tâche. La charge qui lui a été donnée était plus grande que lui-même, était plus lourde que lui-même. J'avais dit aux gens qui ne seraient pas à la hauteur. Les faits aujourd'hui, la crise au CESAC aujourd'hui, où il est désavoué par plus de 9 membres, plus de 9 hauts conseillers, mais pendant ce prouve temps, à suffisance que le parti local avait raison d'alerter l'opinion sur les compétences de M. Christian Bossembe. Mais tout ça, ce sont des gens qui veulent la tête de Bossembe. Et pendant cette période où le pays traverse de moments difficiles, vouloir la tête de Bossembe, c'est comme si c'est combattre la République. Non, mais il faut dissocier. Voilà pourquoi ils ont été entendus au niveau de CNS. La situation sécuritaire que traverse le Congo actuellement n'exempte pas certains dirigeants des critiques sur la mauvaise gouvernance. Il faut faire cette nuance-là. Il y a la part des choses. Nous soutenons tous le pays, mais en soutenant le pays, nous devons aussi protéger le pays contre les incompétents, contre le voleur, contre les détourneurs, contre les maîtres chanteurs, contre les flatteurs. Et c'est cela la dose patriotique. Le patriotisme ne consiste pas à dire le Rwanda est mauvais, le Rwanda nous agresse, mais à fermer les yeux sur les compétences des uns et des autres. Ça, je n'encourage jamais et je ne tolère jamais. Alors, votre mot par rapport au deal minier RDC, Rwanda, États-Unis d'Amérique, est-ce que c'est le bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo? Je m'en tiens aux propos du président de la République lors de la 32e journée de la liberté de la presse, où il a dit « Jamais, et alors au grand jamais, je ne vais brader les ressources naturelles du Congo ». C'est ce qu'il a dit. C'est une forme d'assurance qu'il a donnée aux Congolais. Mais il reste à voir. Il y a là, d'une part, la parole du président de la République, qui est sacrée, et de l'autre part, là où le Congolais l'attendent, c'est au niveau du respect de cette parole. Et le respect de cette parole va seulement s'observer au cours de tractations qui aboutiront certainement à un accord qui sera signé à Washington, je l'espère bien, au mois de juin. Nous espérons tous que les richesses congolaises ne seront pas co-gérées avec le Rwanda. Nous savons tous que le Rwanda est un État pantin, utilisé très souvent par les firmes internationales pour organiser le pillage systématique de nos minerais. Et le président Tshisekedi, dans sa diplomatie, a décidé, cette fois-ci, d'impliquer ceux-là dont on sait voir l'herbe noire dans le pillage, dans les négociations. Et ceux-là sont représentés aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Nous veillons beaucoup pour que la souveraineté du Congo soit assurée, soit garantie. Nous veillons beaucoup sur le fait que le peuple doit être informé des contours de ces accords. Et le processus de cette information devrait passer par le Parlement qui, d'après la loi fondamentale, est la représentation nationale. Nous espérons aussi que cet accord nous sera bénéfique par rapport à la paix. Parce qu'à un certain moment, le Congo n'avait pas le choix. Entre un pays agressé, progressivement occupé par l'armée rwandaise et les supplétifs du M23, et aux faiblesses que nous développions par rapport au système de défense et de sécurité, tout le monde a demandé finalement au président Tshisekedi d'aller négocier alors que lui ne voulait pas. Finalement, il a accepté parce que nous avions un choix entre laisser cette partie du territoire national être balkanisée et trouver un accord qui nous permet de garder l'effectivité du pouvoir, l'effectivité de la souveraineté nationale. Il y avait un choix à faire. Ce choix va consister aujourd'hui à signer un accord de paix qui, à mon humble avis, est une solution palliative. Cet accord de paix que le Congo signera avec le Rwanda sous la médiation des Américains, c'est un pas vers la paix. Ce n'est pas une solution durable. La solution durable, à mon humble avis, passerait par la réorganisation en interne, tant au niveau de la gouvernance politique qu'au niveau de la gouvernance sécuritaire et la gouvernance défensive. Si le Congo ne parvient pas à profiter
de cette trêve qui nous procurerait cet accord pour se préparer en interne. Soyez-en sûr, Jean-David Kilolo, que le Rwanda va récidiver, que d'autres pays vont récidiver, que d'autres compatriotes qui seront mécontents ici vont récidiver, parce que le système ne restera que fragile. D'où je recommande vivement à ceux qui dirigent de réformer l'armée, de l'équiper, de bien la payer et de la rajeunir. Parce que la force de notre armée passerait aussi par les rajeunissements. Le rajeunissement a un avantage que beaucoup de gens ne savent pas. Le rajeunissement vient justement lutter contre cette infiltration. Ces éléments qui ont été éjectés au sein de l'armée par les systèmes de mixage, de métissage et d'intégration. Ce rajeunissement nous permettra d'avoir un effectif de qualité, un effectif adapté, un effectif qui sera assis sur des bases comme le patriotisme, et à ce moment-là, nous serons en mesure de bâtir un État fort qui reposera sur un système de défense cohérent et efficace qui fera face à l'agression tant rwandaise, interne qu'externe. Merci beaucoup Patrick Lokala, surtout de vos analyses. Nous vous aurons certainement dans nos différentes tranches pour approfondir l'actualité en RDC. Avec plaisir, Jean-David Kilolo. Merci beaucoup. Située au cœur du continent noir, la RDC, pays riche aux diverses potentialités souvent inexplicables. La RDC est traversée par l'équateur. Les richesses de son sol